Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je suis dans mon lit, j'ai pas envie de m'asseoir pour faire une vidéo en bon uniforme, etc. On s'en fout. Je voulais parler avec vous par rapport, j'ai regardé le film The Truman Show là. On regarde, pour les gens qui l'ont pas vu, c'est un film qui date de 1900, je sais pas quoi. Mais franchement, c'est un film en termes de messages cachés. Les messages ne vieillissent pas. Il n'y a que la qualité de l'image qui vieillit, mais les informations cachées derrière, clairement, plus je regardais le film, et plus je me disais, mais punaise, c'est exactement ce que je pense. C'est exactement ce que je pense. C'est exactement ce que nous vivons actuellement. Et que nous sommes vraiment, mais c'est exactement ça. En fait, c'est comme si on était vraiment dans... On était lâchés, on ne sait pas pourquoi, ni comment on était lâchés là. On nous a dit on est arrivé... c'est notre maman qui nous a couchés et paf, c'est tout. Et après, derrière, tu as la croyance qui vient pour te formater. Et après, tu as l'école. Après, tu as un petit peu les gens qui essaient de te dire un petit peu comment toi, tu dois vivre ta vie. Donc, indirectement, tu te formates au système. Au moment que tu essaies de réfléchir, je vais y arriver, au moment que tu essaies de réfléchir différemment que la masse, on va te traiter de dingue. On va dire que tu as changé. On va te dire que tu es égoïste, on va te dire ça, on va te dire ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que tu rejoins les rangs. Tu dois rejoindre les rangs, réfléchir comme un mouton. Allez, reviens avec nous. Quand tu sors du système, ah non, 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 ils veulent pas. Les autres, ils veulent te rejoindre, reviens avec nous, tu vois. Ça sert à rien d'être tout seul. Et quand tu regardes vraiment le film Truman Show, c'est exactement ça, où il est vraiment, il est acteur de sa vie, quoi. Il est vraiment acteur, sauf que les voisins, bah, enfin, en tout cas dans le film, et c'est dans la réalité, c'est pareil, sauf que les voisins, c'est des acteurs. C'est le seul être, c'est le seul, pour faire simple, c'est le seul être avec une âme dans sa ville. Mais le reste des gens, entre guillemets, c'est juste des programmes ou des gens qui jouent, qui font semblant comme lui, quoi. Et au fur et à mesure qu'ils commencent à se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche, un truc qui cloche. Déjà, quand, quand le film commence, tu vois un petit peu qu'il y a un sorte de projecteur qui tombe du ciel. Il dit, tiens, c'est curieux. Un projecteur qui tombe du ciel. Déjà, dans ce projecteur-là, c'est des messages cachés. Attention, vous n'allez pas voir un projecteur tomber du ciel. Mais ce que le message caché essaie de faire comprendre aux gens que le projecteur, c'est même pas un projecteur, c'est des spots de lumière, voilà, des spots, des éclairages, voilà. Ce sont un éclairage qui tombe du ciel. Et il le ramasse, il se dit, tiens, c'est curieux cet éclairage-là. Il la regarde un peu partout. Il dit, c'est bizarre, il s'est même pas posé plus de questions que ça. Mais rien que ce passage-là, j'ai compris tout de suite que, en fait, les éclairages qu'on peut voir un petit peu dans le ciel, etc., c'est un éclairage synthétique. Ce n'est pas de la vraie lumière. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'en fait, la lumière que vous voyez la- le jour comme la nuit, enfin, on va plus dire le jour, ça va plus parler aux gens. Mais en fait, ce n'est pas de la vraie lumière. C'est une lumière, c'est des spots en fait, c'est des spots de lumière. Même si ça paraît tellement réel, parce que c'est des technologies de haute intensité de lumière, c'est ça, voilà. C'est des technologies de haute intensité de lumière qui te reflètent les mêmes intensités de lumière que la lumière naturelle. C'est comme si à un moment donné, l'humain va tellement réussir à savoir créer la même intensité de lumière que la lumière du jour, quoi. On ne pourra plus faire la différence. En gros, c'est un truc comme ça. Et que, rappelez-vous, avant que je regarde le film The Truman Show, je vous avais dit que c'était comme si on était dans un hangar
Et que cet hangar-là, dans cet hangar, évidemment, on va pas voir les parois de l'hangar, on va nous projeter un décor tout autour de l'hangar et du coup, on va croire qu'on est avec tous les autres êtres. Mais en réalité, on n'est pas avec eux. On est vraiment à part. Et dans le film Truman Show, Truman Show, je dis, mais punaise, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'avais vu, c'est ce qu'on m'avait dit. En fait, dans le film Truman Show, tu vois que c'est un dôme, voilà. Bizarrement, dans le film Truman Show, tu vois les dômes. Tu vois le dôme un peu partout. L'architecte, hein, dans le film The Truman Show, il y a l'architecte qui a la carte, donc le dôme, où est-ce que nous sommes. Et tu vois le dôme en grand comme ça, à un moment donné dans le film. Tu le vois brièvement. Et tu vois que de l'extérieur du dôme, c'est du métal tout autour. Je ne dis pas que le matériau qui est utilisé pour le dôme, c'est du métal, j'en sais rien. Mais pour moi, l'image qui résume bien la chose, c'est comme si on était dans un sorte d'hangar, ouais, vraiment dans un sorte d'hangar, dans un dôme, dans une sphère. Voilà, dans une sphère. Ils ont tout mis en place pour que, vous voyez, quand les chercheurs, ils essayent de créer un écosystème dans un dôme de nature, sans forcément avoir besoin de la vraie lumière, du vent, etc. Ils créent une sorte de simulation à l'intérieur de la sphère pour donner vie aux plantes. Bah, c'est exactement notre monde, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand ils ont mis en place le dôme, pour moi, on est dans un dôme, dans la Terre plate avec un dôme dessus, ils ont fait en sorte de créer un écosystème de vie sans forcément besoin de la vraie lumière que le vrai soleil. Donc tout ce qui rentre dans ce dôme, c'est quelque chose qui est contrôlé. Le vent est contrôlé, l'énergie du soleil est contrôlée, les nuages sont contrôlés. Tout est contrôlé par par les ingénieurs qui ont fait ce concept du dôme. Donc rien n'est naturel, entre guillemets. Pour moi, il n'y a rien de naturel dans ce monde. Tout est contrôlé de manière un petit peu cyclique. Mais de temps en temps, ils aiment bien rajouter un peu de piment dans la matrice, dans le dôme que nous sommes là. Et, et c'est exactement comment moi je perçois les choses. Et je comprends les gens quand ils disent, oui, comment c'est possible que les étoiles qu'on voit à l'œil nu, télescope, la Lune, bah, c'est quelque chose de vrai finalement. Pourquoi on les voit? Bah, parce qu'en fait, c'est juste une sorte de projection. Encore une fois, je pense que c'est parce que, imaginez-vous que moi, je pars dans le passé, peut-être à la préhistoire. Je ramène mon portable. Les gens ne pourront pas comprendre cette technologie. Donc, je pense qu'on est, même si on est même si on est dans les années 2000, bah, les gens ne comprennent pas ces technologies. Quand tu essaies de leur expliquer que c'est juste une projection, c'est une technologie qui te fait croire que c'est quelque chose de réel, il y a un effet de distance en termes de projection. En fait, tout est plat, mais dans la projection que tout est plat, ils mettent aussi des distances. Mais ce ne sont pas des distances... ouais, c'est comment expliquer aux gens, quoi. Comment expliquer aux gens? Mais en fait, c'est comme si je te disais que tout est plat. Mais dans ce plat-là, il y a des distances, même si c'est plat. C'est des reliefs que l'humain va capter. Il va croire que c'est à des distances, à des milliers de kilomètres. Mais en fait, il n'y a rien de... Il y a rien de distance. Il y a pas de distance. Tout est plat. C'est comme si c'était collé au-dessus du paroi du dôme. Mais quand tu vas capter, tu vas penser que ça a des millions de kilomètres. Mais en fait, le concepteur qui projette ces étoiles dans son ordinateur, il fait une simulation, et dans cette simulation-là, il met telle distance, paf, il te le projette. Et après, l'humain qui est sur Terre, il va capter, il ne fait que capter ce que
le concepteur de ces étoiles, il a mis en place. Et du coup, l'humain va croire que c'est réel. C'est là le piège, que l'humain pense que parce qu'il voit quelque chose, il capte quelque chose, que c'est forcément réel. Donc forcément, quand tu dis aux gens que oui, ce n'est pas ça. Il te dit, ouais, mais du coup, la NASA, pourquoi ils auraient menti? On a vu des télescopes qui sont partis. Arrêtez. Arrêtez avec tout ça, c'est de la mascarade. Ce sont des gens qu'on a mis à la tête du pouvoir pour ramener aux humains à un scénario, pour vous confirmer, c'est le biais de confirmation que pour vous confirmer ce que vous voyez, ce que vous pensez. Mais en réalité, quand vous voyez la masse penser quelque chose, vous savez que la vérité n'est plus forcément là-bas. Le jour que je verrai que, c'est le gros paradoxe, hein, on demande aux gens de s'éveiller. Mais en même temps, quand tu vas voir que tout le monde s'est éveillé d'un coup, tu te dis, ok, il y a un truc qui change. Il y a un truc qui a changé. Donc, vous devez commencer à aller chercher peut-être la vérité un petit peu plus élevée. C'est comme ça que c'est mon repère. Hein. C'est comme ça que je fonctionne. Quand je vois la masse faire quelque chose, penser quelque chose, je fais l'inverse. On te dit que la Terre, elle est... Pourtant, pour moi, la première fois que je pensais que la Terre, elle était ronde. Même même les gens qui vont regarder la vidéo, on va dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? La Terre, elle n'est pas ronde. En fait, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que quand on parle de la Terre ronde et la Terre plate, vous me parlez de quelle Terre? Si vous me parlez de la Terre d'origine, oui, elle est ronde. Si vous me parlez de la Terre auquel nous sommes, elle est plate. Donc, c'est deux trucs différents. Donc, c'est un mélange, un bordel qu'ils ont mis dans notre monde pour que l'humain se perde dans l'histoire. Donc, je reviens un petit peu par rapport au film le Truman Show. Et ce que j'ai bien aimé dans ce film-là, il parlait à un moment donné, il était en quête d'aventure. Hein, il était vraiment en quête d'aventure. Il voulait aller voir d'autres lieux. Et tu vois que sa femme lui dit finalement, non, tu sais, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas ça, on n'a pas ça. En fait, sa femme, son objectif, la mission de sa femme est de coincer, et de le coincer dans un cheminement de vie qui n'est pas à lui. Donc, il voulait l'imposer leur réalité. Tu vois, c'est pour ça que l'humain qui est conscient établit sa réalité. Tu arrêtes d'écouter les gens, tu arrêtes de faire parce que les gens te disent parce que ce n'est pas bon pour eux, donc tu dois les suivre. Non. Donc, la moralité de l'histoire par rapport à cette histoire-là, c'est que les gens que vous allez peut-être rencontrer, des gens proches, comme des gens pas proches, font peut-être partie du programme qui vont vous mettre des bâtons dans la route pour ne pas que vous y arrivez à vos objectifs. Donc, ils vont vous imposer leur réalité. Donc, à un moment donné, il en avait plein la tête. Il a pris il a mis sa femme dans la voiture. Ils sont partis à l'aventure. Et dans la route, ce qui est incroyable dans la route, bizarrement, il y a eu des obstacles, oui, bah, en gros, il y a eu des obstacles, donc il n'a pas pu aller à l'endroit qu'il voulait aller. Donc, ils étaient obligés de faire demi-tour. Et à un moment donné, il dit à sa femme, sa femme lui dit, bah, du coup, on va aller où maintenant? Et il lui dit tout simplement, je ne sais pas, on va y aller. Donc, il n'a pas réfléchi où est-ce qu'il va y aller. Quand tu ne réfléchis pas, ils ne peuvent pas anticiper. L'autre côté ne peut pas anticiper. Donc, tu vis l'instant présent. C'est ça le truc. C'est qu'à un moment donné, quand il n'a pas réfléchi où est-ce qu'il allait, il prenait juste la route. Parce que sa femme lui demandait où est-ce qu'on va, à plusieurs reprises. Et lui, il disait, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce qu'au moment qu'il ne sait pas où il va, ils ne peuvent pas non plus lui mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'il ne peut pas, il ne sait pas. Donc, il fonce. Ça veut dire qu'il ne réfléchit pas, il y va directement. Tu vas droit au but. Donc, la moralité de l'histoire aussi dans ce film-là, c'est que quand vous avez quelque chose que vous voulez faire, même si vous l'avez en tête,
faites-le tout de suite. N'attendez pas demain, n'attendez pas après-demain. Faites-le tout de suite, l'instant présent. Demain, tu ne sais pas comment ça va se passer. Après-demain, tu ne sais pas. Donc, c'est ce que moi je fais à chaque fois. Par exemple, à chaque fois que je dis, tiens, je vais aller acheter des lapins. Je n'attends pas demain pour y aller. J'ai eu l'idée, je le fais tout de suite. C'est comme ça que je fais. Donc, à chaque fois, ma femme me dit, mais à chaque fois, c'est que dès que tu as une idée, il faut absolument que tu le réalises tout de suite. Bah oui, parce que pourquoi attendre? Sauf si tu n'as pas les moyens, oui, tu peux attendre. Mais quand tu as les clés en main, n'attends pas le lendemain. Tu le fais l'instant présent. Et dans ce film-là, dans ces films-là, c'est exactement ça. L'instant présent. Et c'est ça que j'ai bien aimé, cette partie du film où vraiment, quand tu ne prévois rien, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver. Là, tu vois, j'ai un message qui me vient comme ça en disant que les gens qui disent je suis coincé dans ma vie, je suis coincé, j'aimerais bien partir, mais je n'y arrive pas. J'aimerais bien partir, mais je n'ai pas les fonds nécessaires. J'aimerais bien partir parce que ça, j'aimerais bien. Fais-le et tu verras bien. Fais-le et tu verras bien. Ne pars pas du principe que oui, mais je prévois le coup. Fais-le et tu verras bien qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté. Ça se trouve, effectivement, tu vas te péter la gueule, mais au moins tu l'as fait. Ça se trouve, finalement, ce que tu as imaginé, ce n'était pas très grave et tu vas beaucoup plus à gagner que de te mettre des éventuelles possibilités, tu vois. Vis l'instant présent, tu as une idée en tête, tu le fais, point à la ligne. C'est comme ça que tu déjoues un petit peu les pièges de la matrice. Parce que la matrice, c'est le programme, en tout cas, en elle, aime bien savoir ce que l'humain a en tête et lui, il pose ses pions. Je vous l'ai déjà dit, on est dans un jeu d'échecs. Pour moi, c'est exactement ça. Vous avancez vos pions, le programme avance ses pions. Donc, au moment que vous pensez à peut-être à vouloir aller à un endroit, bah, le programme, il va vous envoyer des idées qui vont vous freiner dans votre cheminement de vie que vous voulez réaliser. Voilà. Et du coup, vous allez dire, ah, je peux pas parce que vous réfléchissez trop. Quand quelqu'un réfléchit, bah, les pensées, ce n'est pas tes pensées déjà. Donc, tu dois vraiment vivre l'instant présent. Boum, tu le fais. T'as envie de maigrir, n'attends pas demain, boum, tu le fais. T'as envie de faire ça, boum, tu le fais. Et c'est tout. Donc, dans ce film-là, c'était vraiment très bien, hein. Franchement, j'ai bien aimé le film Truman Show. Et effectivement, à un moment donné, il s'est rendu compte que sa femme avec qui il s'est marié, c'était aussi un... elle était complice, quoi. Elle était complice. Mais ça veut dire que n'importe qui est dans ta vie ou à l'extérieur de ta vie est un potentiel danger pour toi. Donc, tu dois toujours rester sur tes gardes, même si ça fait 20 ans ou 8 ans, je ne sais pas, 15 ans que tu es avec quelqu'un, que tu as peut-être ton frère, j'en sais rien, quelqu'un dans ta vie. Cette personne-là est peut-être un potentiel danger pour toi qui est là pour te freiner. Donc, les gens vont commencer à se dire, ouah, je vais quitter mon... Non, non, il faut juste prendre conscience. Ça veut dire que personne ne doit t'arrêter dans ce que tu veux faire dans la vie. Ça veut dire que si un jour tu as envie de quitter ton job pour aller dans un job qui est moins dans les mœurs et qu'on te dit non, ne le fais pas, bah tu le fais. C'est ta réalité, c'est pas la réalité de ton voisin, c'est pas la réalité de ta mère, c'est pas la réalité. Elle a vit sa vie, elle veut juste s'imposer sa réalité. Donc ça veut dire que c'est peut-être un potentiel danger, c'est juste peut-être un programme finalement. Ou c'est des entités qui lui envoient des, des idées pour te freiner dans ton cheminement de vie. Et du coup, bah, ça veut dire que tu ne vas jamais te réaliser. Et du coup, tu ne pourras pas vivre ton expérience sur Terre comme toi tu le veux. Et à un moment donné, tu vois qu'en fait, tout ce que Truman est en train d'expérimenter dans sa réalité est enregistré et diffusé à la télé. C'est très important, c'est très important
ce passage-là. Tout ce que Truman est en train de faire est enregistré, donc les caméras enregistrent, et c'est diffusé dans la télé. C'est-à-dire que ce que nous vivons sur Terre, ma vie, votre vie, la vie du monde est enregistrée. Et pour moi, en tout cas, tout est devant nos yeux. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est pas parce que dans le film, ils ont dit ça que c'est qu'un film, c'est qu'un film. Non, non. Donc, ça veut dire que notre monde à nous est enregistré et filmé. Il y en a qui m'ont... Sur TikTok, on m'a dit, comment ils font pour filmer? Déjà, les yeux humains, c'est des caméras. Nous sommes reliés directement au programme, à la matrice. Donc, ça veut dire que la matrice, pas que la matrice, hein, mais le programme, il peut capturer les images que nous voyons. Il les prend. Il y a des autres êtres qui peuvent rentrer dans notre mémoire et prendre des images. Il y a... pour moi, les caméras, c'est la conscience. Regardez un petit peu pour les gens, je ne sais pas s'il y a des gens qui font des images 3D, etc. Quand vous zoomez, vous dézoomez. J'ai envie de vous poser la question, elle est où la caméra? Elle est partout la caméra. Ça veut dire quand vous créez une maison 3D dans l'ordinateur, vous tournez le truc, vous zoomez à l'intérieur, vous dézoomez, vous rentrez à l'intérieur de la maison, vous sortez à l'intérieur de la maison. Et la question que je vous pose, elle est où la caméra? La caméra, c'est toute la conscience qui est comprise dans le logiciel, qui permet finalement au curseur de la souris, le curseur de la souris, en fonction du mec, ce qu'il a envie de voir, il peut le regarder. Donc, tu fais ça, tu tournes en rond, tu vas à l'intérieur, tu vas vue de haut, vue du bas. C'est exactement pareil dans notre monde. C'est-à-dire, c'est une sorte de conscience où tu peux aller gauche, droite, etc. Et voilà comment ils capturent un petit peu les images. Donc, ils peuvent capturer des images par rapport à ça. Ils peuvent capturer des images par rapport à ce que nous percevons. Ils peuvent capturer des images par rapport à les caméras qu'il y a sur nos ordinateurs, sur nos portables. Donc, il y a énormément de moyens, en tout cas pour eux, pour nous capturer, pour prendre des vidéos de nous, des images de nous, sans même que nous en rendions compte. C'est comme ça que moi j'ai interprété le film Truman Show. Et à un moment donné, je vous ai dit que notre monde à nous est capturé, donc les images sont capturées et diffusées dans la télé. Mais évidemment, ce n'est pas, déjà, c'est dans notre télé à nous, regardez. Il suffit que BFM enregistre ce qui se passe dans le monde, c'est envoyé sur notre écran. Donc, imaginez-vous que dans le système mondial, il y a des races qui capturent notre monde comme une sorte de télé-réalité, comme dans d'autres Truman Show, et qui le diffusent dans les autres mondes, dans les autres planètes. Comme ça, les autres races, ils vont voir comment la simulation qu'ils ont mis en place, comment les gens à l'intérieur vivent. Oh punaise, tu vois là, je viens d'avoir une sorte d'image qui vient de m'apparaître. Parce qu'il y en a qui disent, oui, comment on a fait pour arriver ici sur Terre? C'est quasiment la même chose que quand tu regardes Disney à la télé, où on te vend Disney avec, à la télé, avec, comment te dire, avec des Mickey, avec des manèges, des couleurs un peu partout. Voilà comment on vend à la publicité, à la télé, Disney. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir aller tester Disneyland. Tu vois? Donc, ça veut dire que moi, en tout cas, c'est comme si je vous disais que ça se peut, hein, je ne dis pas que c'est une vérité, c'est une pensée qui vient de me traverser. Que peut-être que j'étais une race, une autre civilisation qui regardait la simulation archontique à la télé et ils vendaient
ils vendaient leur image aux autres races à la télé et du coup, nous regardons comme une sorte de télé-réalité. Vous voyez un petit peu comme les Marseillais, les trucs comme ça. À un moment donné, on dit, à un moment donné, regardez les Marseillais, les koh vous êtes en endroit isolé et vous vivez une expérience soi-disant humaine dans les Marseillais, Secret Story, etc. Vous êtes enfermé à un laps de temps bien précis, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois, etc. Vous vivez l'expérience humaine là-dedans. Et qu'à un moment donné, une fois que l'expérience est finie, vous avez les publicités qui disent que vous devez donner votre candidature si vous voulez participer à ce jeu. Donc, aux Marseillais, et Secret Story. Imaginez-vous maintenant que notre monde est diffusé dans d'autres réalités, d'autres mondes, qui regardent aussi un petit peu ce qui se passe dans notre monde, et que finalement, il y a des publicités aussi, de l'autre côté. Hein, faut pas croire que les publicités, c'est que dans notre monde. Ce qui se passe dans notre monde est juste un reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Vous allez comprendre pourquoi. Et à un moment donné, tu vois, ils peuvent même aussi dire, si vous voulez vivre une expérience, une simulation arc-quantique de la planète Terre, vous pouvez déposer votre candidature. Donc, vivre une expérience de simulation. Mais sauf qu'on ne te raconte pas l'envers du décor de ce film, de cette simulation. Donc, effectivement, bah, peut-être, admettons que tu as demandé à tes parents de t'amener vivre cette expérience-là. Peut-être tu pars même avec tes parents, avec toute ta famille, comme si tu allais à Disney, vous allez en famille. Hein. Tu vas en famille, tu vas à Disneyland, tu peux aller en famille, comme tu peux aller juste avec tes amis, juste tout seul, etc. Donc là, tu vis Donc là, peut-être que moi, quand je suis parti vivre cette expérience de simulation, je suis peut-être parti avec en famille. Et finalement, on s'était pris dans la simulation parce qu'on nous a pas dit la vraie raison qu'il y avait derrière cette simulation. Et du coup, maintenant, on est coincé, on essaie de sortir. Voilà un petit peu l'image que on m'a envoyée. Je sais pas qui c'est qui m'a envoyé, mais cette image-là me parle un petit peu parce qu'on se demande comment on a fait pour en arriver là. Bah, ça fait partie aussi des multiples de possibilités qu'on a pu arriver là. Cette possibilité me parle un petit peu parce que les films, les télés, etc., ça ne se passe pas que dans notre monde. D'autres mondes ont aussi des télés. D'autres mondes ont des télés, mais beaucoup plus évoluées. Donc, d'autres télés diffusent aussi des films. D'autres télés diffusent aussi, ils font aussi des jeux. D'autres télés font aussi du football. Il faut savoir que le football n'a pas été créé dans notre monde. Le football a été amené dans notre monde. Le football, le football a été amené dans notre monde. Le football, ce n'est pas l'humain qui a créé le football. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi le football, c'est quelque chose qui est beaucoup plus mis en avant par rapport à d'autres sports. Je n'ai pas la réponse. Peut-être que je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que le football n'a pas été créé sur Terre. On nous l'a ramené, je ne sais pas qui, mais le football est amené ici. Donc, je continue un petit peu. Je suis en train de vous résumer le film Truman Show. Pour les gens qui veulent aller le voir, allez le voir. Donc, voilà un petit peu comment moi j'ai vu un petit peu, j'ai perçu le film Truman Show parce qu'il y a plein de vérités. Parce qu'on voit qu'il diffuse la réalité de Truman à la télé, mais en réalité, c'est pas la télé que nous voyons, c'est la télé des autres races, civilisations qui aussi, ils voient un petit peu ce qui se passe dans ce monde, c'est-à-dire que les guerres, les choses, etc. Enfin, voilà quoi, ils montrent un petit peu, le système archontique montre un petit peu ce qu'ils voient. Et vous voyez, quand un film est tourné, comme les Marseillais, par exemple, je prends les Marseillais parce que je regarde un petit peu, et qu'ils vivent, le caméraman filme 24 heures sur 24. Et après, derrière l'ordinateur, derrière le montage, ils mettent ce qu'ils veulent, hein, les images, etc. Bah, l'autre côté, c'est pareil. Ils récupèrent les images du monde. Et après, ils font des cuts, tac, 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 tac. Et ils diffusent ça
dans la télé cosmique, si vous voulez. Je sais que beaucoup de gens vont rigoler de ce que je pense, mais j'ai remarqué une chose, plus vous êtes fou dans vos... Plus vous êtes dingue dans vos pensées, non, plus vous êtes dingue par rapport à ce que vous croyez, et plus vous avez beaucoup plus de chances que c'est vrai. Parce que ça sort tellement de what the fuck, qu'en fait, c'est ce what the fuck qui est vrai. C'est fou, hein. Donc là, actuellement, là, je suis en train de filmer, je suis en train de te filmer là, ils sont en train de voir ce que je fais. Ils sont en train de le voir. Ils surveillent, hein, et je leur fais un petit coucou s'ils veulent. Faites-leur un petit coucou pendant que vous regardez cette vidéo. Si vous regardez, faites-leur un petit coucou, vous dites, vous êtes bien conscient dans le monde auquel nous vivons, et que voilà, quoi, il n'y a pas de polarité. Plus tu comprends le monde auquel tu vis, plus tu comprends que c'est une sorte de Truman Show, Secret Story, ce que tu veux, grandeur nature, quoi. Et que bah, tu vis la simulation qui va avec. Mais sauf que ils ont bien fait les choses, c'est-à-dire qu'au moment que la simulation s'arrête, au lieu de te laisser repartir chez toi, bah, ils te remettent dans le circuit d'un autre truc. Et c'est ça qui est dingue, hein. Donc, à un moment donné, tu vois Truman qui prend le bateau pour aller à l'extrémité du dôme. Donc, voilà, il se prend des vagues, etc. Il a même failli mourir. Mais l'architecte l'a sauvé parce qu'il avait encore besoin de lui pour d'autres scénarios qui allaient arriver. À un moment donné, Truman arrive à l'extrémité du dôme. Il tape sur le dôme, il voit que c'est quand même c'est pas une vraie réalité. Donc il ouvre la porte. Il ouvre la porte de ce dôme. Et là, tu as l'architecte qui le parle à travers le ciel. Regardez ce passage-là, il était incroyable. J'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons au moment que l'architecte a parlé à Truman dans le ciel. C'est exactement comment les chrétiens décrivent Dieu quand ils parlent. C'est-à-dire que tu vois les nuages avec une lueur de lumière comme ça. Regardez le film. Tu vois les nuages avec une lueur de lumière et tu entends Dieu, enfin l'architecte que les humains appellent Dieu, qui parle dans le micro. Au moment que l'architecte parle dans le micro, ça fait comme si c'était une voix angélique, archange. Parce que ça sort tellement du surnaturel que comment une voix peut sortir du ciel. Et du coup, tu entends l'architecte qui parle à Truman. Bonjour Truman. Et tu entends un raisonnement qui résonne qui résonne. Regardez vraiment ce passage-là, est incroyable. Je me suis dit, voilà comment les chrétiens, les croyants se sont fait berner. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à l'autre bout du dôme, qui a un micro, qui a pas forcément un micro, tel qu'on on les perçoit, mais qui a un micro et qui parle, et que ça résonne dans notre monde. Et du coup, les gens vont penser que c'est divin. Mais en réalité, c'est juste que c'est quelqu'un qui parle et que ça résonne. Et du coup, l'humain va penser que c'est Dieu parce que comment une voix peut porter au-dessus du ciel. C'est inconcevable pour les humains de penser de cette manière-là. C'est inconcevable de penser qu'en fait, quelqu'un de l'autre côté peut parler dans le micro et ça peut résonner un peu partout dans le monde. Donc les humains vont penser que c'est Dieu, c'est machin, c'est juste une pure imagination. C'est normal, hein, quand l'humain est ignorant de quelque chose, il pense que c'est divin. C'est très humain, hein. Mais une fois que tu commences à comprendre les technologies qu'il y a derrière, tu commences à comprendre un petit peu qui tire les ficelles, tu te rends compte qu'en fait, ce que l'humain appelle Dieu, c'est juste qu'en fait, on n'arrive pas encore à comprendre la technologie qu'il y a derrière chaque chose. C'est pour ça qu'on me demande qui est Dieu. Évidemment que si je dis que Dieu, c'est quelqu'un c'est une entité ou je ne sais quoi qui a réussi à faire machin bidule, et que finalement vous comprenez la technologie qui a créé l'esprit,
la technologie qui a créé l'âme, la technologie qui a créé ça, finalement, le mot Dieu, vous allez l'enlever de votre bouche. Parce que vous comprenez qu'est-ce qu'il y a derrière chaque création. Vous comprenez. Au moment que l'humain comprend ce qu'il y a derrière chaque création, ouais, je regarde là, depuis tout à l'heure, je regarde là parce que j'ai l'impression que la porte, elle s'ouvre tout doucement. Vous n'allez pas la voir. Ah, c'est un bordel. Maintenant, c'est plié, mais vous n'allez pas voir, mais c'est par là. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, en fait, c'est pour ça que les humains disent c'est Dieu, c'est divin. C'est parce qu'on a du mal à comprendre encore quelle technologie il y a derrière. Quand l'humain comprend la technologie qu'il y a derrière, il n'y a plus de mot Dieu. Mais plus il va aller chercher loin, et plus il va croire que c'est divin. Par exemple, si tu comprends la technologie qui a créé l'esprit, tu vas croire que celui qui a créé l'esprit, c'est Dieu. Tu comprends? Mais une fois que tu vas comprendre la technologie qu'il y a derrière celui qui a créé l'esprit, tu vas comprendre, mais en fait, qu'il n'y a pas de Dieu. Et tu vas chercher beaucoup plus loin, tu vas chercher beaucoup plus loin. Mais en fait, finalement, on met le mot Dieu parce qu'on ne comprend pas le système qui a créé ça. On ne comprend pas le système. Et à la fin, tu vois Truman qui a deux doigts de sortir de la simulation. Ce que l'architecte dit, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui dit, tu sais, Truman, tu n'auras pas autant, tu n'auras, comment, il faut que j'essaie de trouver les mots justes pour ne pas me tromper, tu ne trouveras pas, ah ouais, comment il a dit ça? Parce que c'était très intéressant. Il a dit qu'en fait, je vais dire avec mes mots, hein, je suis désolé parce que je voulais dire par rapport à ce qu'il a dit, il a dit que, tu sais, tu cherches à comprendre comment marche le monde, mais tu n'auras pas forcément les réponses à l'extérieur comme à l'intérieur. Je sais pas si je l'ai bien dit. Donc ça veut dire que c'est comme si je vous disais que moi je suis dans le dôme actuellement, j'essaye d'avoir des réponses à mes questions, mais une fois que je vais sortir de la matrice, bah, je n'aurai pas forcément les réponses à mes questions. Parce que ça sera toujours le même système. Mais finalement, je vous dis pas s'il est sorti ou pas. Donc je vous laisse un petit peu sur ce mystère parce que oui, l'architecte lui a dit un petit peu quelque chose pour qu'il réfléchisse bien avant de prendre une décision. Soit sortir, soit de rester pour revivre une autre simulation, un autre système comme ça. Donc, ça résume un petit peu comment je commence à percevoir les choses dans ce monde. D'où l'important de lâcher prise. Nous sommes vraiment dans une sorte de simulation, que ce n'est pas réel. Vivez votre vie, vivez votre Truman Show comme vous le voulez. Ne vous laissez pas piloter. Les médias, le gouvernement, les meurtres qu'il y a sur notre monde font partie du Truman Show. Donc, vous ne devez pas vous laisser avoir par les émotions. Parce que je sais que en disant ça, même moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un tue mon fils, c'est normal, parce que c'est humain. Mais dites-vous une chose, c'est que tant que c'est à l'extérieur de chez vous, bah, c'est peut-être ne pas être vrai, c'est juste que vous devez donner de l'émotion. Admettons que vous entendez que c'est votre voisin qui est mort. Ça se peut que ce voisin-là n'était qu'un programme qui était juste là pour donner de l'émotion dans le monde, pour que l'humain, tu vois, alors que il n'y avait pas d'âme dans ce corps-là. Je sais ce que je veux dire, c'est, les gens vont dire, mais ouais, comment tu vois trop loin? Mais en réalité, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a peut-être 30% d'humains sur Terre et le reste, c'est des figurants. Donc, c'en est très peu dans le monde. Et le reste, c'est des figurants qui sont là pour que les 30% donnent de l'énergie. Quand je dis 30%, peut-être c'est plus ou moins, je n'en sais rien. Mais c'est une image que je vous donne. Comme ça va vous permettre de vous détacher un petit peu plus
de ce qui se passe dans ce monde. C'est pour ça que je ne me donne plus trop d'émotions par rapport à ce que je vois, les famines que je vois à la télé. Évidemment que ça me touche. Je ne dis pas que ça ne me touche pas, ça me touche. Mais en même temps, ce que tu vois à la télé, bah, tu ne sais pas si c'est réel. C'est à la télé, tu l'as pas vu de tes propres yeux. Donc, c'est peut-être encore quelque chose qu'on a mis devant ton écran pour que tu donnes de l'émotion. Macron, je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas dire il existe ou qu'il n'existe pas. Je ne l'ai pas vu. Peut-être, encore une fois, les 30% d'humains sur Terre, ils sont chez eux et que le reste de la population programme, ils jouent le jeu des gens en détresse pour que vous, à votre tour, les vrais humains, rentrez dans le système et là, vous donnez de l'émotion. Voilà un petit peu mon point de vue par rapport au film Truman Show, où vous devez vraiment élargir un petit peu votre niveau de conscience et aller dans votre réalité. C'est très important, dans votre réalité. C'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'ai compris. C'est comme ça que moi, maintenant, je vais bien dans ma vie. Malgré le chaos qu'il y a dehors, je me suis jamais senti aussi bien dans ma vie qu'avant. Avant, il n'y avait pas le chaos, mais j'étais dans le drama total. Maintenant, c'est le gros paradoxe. Maintenant qu'il y a le chaos à l'extérieur, mais dans ma vie, je me suis jamais senti aussi bien. Je suis bien. Certes, je suis impacté par rapport au coût de l'essence, par rapport le froid, etc., si vous voulez. Mais à part ça, je suis bien dans ma vie. J'ai pas forcément besoin de grand-chose, hein. Encore une fois, ça dépend de vos ambitions, de votre vie. Si vous voulez avoir des bagnoles, des maisons de malades, etc., effectivement, vous allez devoir faire certaines choses que moi, je n'ai pas besoin de faire parce que je vais à l'essentiel. Ça ne me dit pas que ça me dit pas quand on me donne une Lamborghini, je la prends pas. Ça me dit pas qu'on me donne une maison avec 5 chambres, je la prends pas. Le système a des bons côtés comme les mauvais côtés, hein, attention, hein. Quand je dis sortir du système, je parle plutôt du système manipulation où on manipule les humains. C'est ce système-là que je veux sortir. Mais le système où vous avez des commerçants, des boulangeries, des gens avec qui tu parles, aller manger à tel endroit, passer du bon temps, ça, c'est un bon système qui est sain, tu vois. Parce qu'on a besoin de ça quand même pour se maintenir un petit peu, pour changer des idées. La nature, etc. Tout ça, ça fait partie. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous raconter par rapport à le Truman Show, hein, qu'on est clairement plein dedans. Prenez soin de vous. Et puis, on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Pour les gens, rejoignez-moi sur TikTok. C'est là-bas que je partage. Je fais beaucoup de lives très intéressants avec des intervenants que je connais pas. C'est-à-dire que je lance le live et c'est des gens qui viennent, qui racontent leur vie, qui racontent leurs expériences. Et en aucun cas, ce qu'ils disent, c'est forcément la vérité absolue. Ce sont leurs vérités. Et c'est grâce à leur vérité qui permet de percevoir ça. Et après, vous prenez ce que vous voulez. Comme ce que je dis, mes vérités, ce sont que mes vérités. Je ne donne que des clés. Et avec ces clés-là, ouvrez vos portes et vous voyez ce que vous pouvez voir. Si on voit la même chose, si on voit autre chose, etc. C'est ça qui est intéressant. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.